Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous nous regardez également sur Espace TV. Vous avez fait le bon choix. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Mesdames et messieurs, plusieurs mois, évidemment, s'offrent à vous pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affichera juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG. À la une, le climat politique qui se sent à nouveau en Guinée. Il le dit Titi, alors qu'apparaissait donc des signaux d'une certaine détente. Plusieurs opposants à une nouvelle constitution ont été condamnés hier mardi à de la prison ferme. Abdourahmane Sano, Sekou Konduno, Bill Dessam, Bailo Destin à main, Badra Okone et l'artiste Eli Kamano en auront encore pour plusieurs mois en prison, sauf décision contraire en appel. Aussitôt les sentences tombées en première instance, leurs conseils, sans tarder, ont introduit donc des recours en appel. Ces condamnations surviennent à 48 heures d'un nouvel appel donc à manifester du FNDC contre un troisième mandat d'Alpha Condé. La marche projetée donc à cet effet ici à Conakry est autorisée, mais son itinéraire modifié par les municipalités concernées, pardon. Que pense-t-il de ces condamnations? Comment sortir de l'engrenage politique? Nous allons essayer de comprendre ce matin. Que dire du report de la date annoncée pour la tenue des prochaines élections législatives? Monsieur Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, il sera notre invité ce matin chez les GG. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Marin. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Moussa. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Combat contre changement constitutionnel, plusieurs opposants arrêtés. On va essayer de faire vite parce que le cadre de cette femme justement, parce que vu qu'on va en parler avec un peu plus tard dans cette émission, donc femme violée à Sigiri, des avancées dans le dossier, mon cher Moussa Moïsi là. Hier, vous êtes avec cette dame du côté de la HAC entre autres. Oui, dès après les grandes gueules, j'avoue qu'il y a eu une forte réaction de la part des anonymes, des associations de défense des droits humains, mais de protection aussi des droits des femmes. Et j'ai compris hier qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a une certaine... l'humanité n'a pas encore complètement disparu dans le comportement et dans le cœur de certains de nos dirigeants. Parce que les réactions qui ont juste suivi prouvent que on peut encore garder espoir que la justice peut être faite pour cette dame. Nous avons été d'abord à la HAC, là où nous avons été reçus par Madame la Présidente, Martine Condé. J'avoue qu'elle a été très touchée par le récit de la dame, très touchée par ce qui s'est passé, d'autant plus qu'elle-même, elle connaît un peu la zone, elle est de Sigiri. Elle a décidé, et ça il faut que je le mentionne, de se constituer partie civile, prendre son avocat à elle, Dora Chérif, porter plainte contre ceux qui ont été cités dans ce dossier-là, prendre en charge les frais et créer après une association pour dire, bon, l'appellation viendra peut-être plus tard, osons dénoncer le viol parce qu'elle estime que ça devient un tout petit peu, ça devient récurrent maintenant dans le pays. Elle a cité le cas du 28 septembre où en pleine journée des femmes ont été violées. Donc, une association dont Madame Dame X sera la figure de proue. Donc la procédure, la plainte a été rédigée et elle sera transmise au niveau du ministère de la Justice. Et le ministre de la Justice, par l'entremise de son conseiller en communication, Sekou Keita, nous a aussi reçus. Le jeune conseiller s'est beaucoup battu pour cela. Le ministre a pris le temps d'écouter la dame, raconter tout ce qui s'est passé. Il a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Le message qui a été passé, il l'a perçu. Et il a aussi pris quelques dispositions. Ensuite, ce fut au haut commandement de la gendarmerie nationale. Nous avons été reçus par le général Baldé, qui a réuni autour de lui ses officiers qui interviennent dans ce genre de situation. Ils ont écouté la dame, ils ont pris note. Le général a donné des instructions
Pour ne pas rentrer dans les détails, aujourd'hui même, à l'instant, il y a l'inspection de la gendarmerie qui va être dépêchée sur Sigiri, qui va travailler en étroite collaboration avec la brigade de recherche de Cancan qui coiffe un peu toute la zone. Donc, sur le plan judiciaire, au niveau du haut commandement, voilà ce qui a été fait. Parce qu'ils veulent s'assurer d'une chose. Est-ce que la plainte déposée par la dame à la gendarmerie de Sigiri a été transféré au camp militaire? Si cela est fait, c'est une grave violation des procédures. Parce que il faut que les citoyens le sachent. Si vous avez affaire à la gendarmerie, à la police pour une affaire civile ou une autre affaire qui vous oppose à un citoyen quelconque, en aucune manière, votre dossier ne doit être transféré dans un camp militaire. Les militaires n'ont pas à connaître des dossiers de ce genre, c'est pas leur rôle. Parce qu'à l'intérieur du pays, il y a souvent ces abus là qui existent. Voilà. Donc, ils veulent s'assurer d'abord que leur unité sur place à Sigiri a véritablement bien joué son rôle. Ils ont échangé avec le commandant de la gendarmerie de Sigiri que la dame est allée rencontrer au début de son histoire. Ils ont échangé avec ce commandant qui a bien entendu nié les faits et tout. Mais l'inspection avec la brigade de recherche, le travail qui sera fait permettra donc de donner toute la lumière sur ce qui a été fait. Le général donc a donné des instructions pour que l'enquête soit bien menée et que la lumière soit faite sur ce qui a été dit. Maintenant, eux, s'ils sont saisis plus tard pour les besoins de l'enquête, ils pourront peut-être, parce que ce sont des gendarmes, ils sont habilités en cas, si l'ordre vient de la justice, donc de procéder à des arrestations et tout. Dame Nialé Touré sera également entendu. Je pense Nous allons d'ailleurs appeler dans un instant le procureur de Sigiri. Dame Nialé Touré donc sera entendue, elle va s'expliquer, elle va être entendue par la justice aujourd'hui. Donc au niveau de la justice, vous avez échangé avec, je pense, le procureur général de Kairaba Kaba. J'ai également parlé avec lui et aujourd'hui le procureur de Sigiri va également descendre sur le terrain pour pouvoir démêler un peu le vrai du faux dans ce dossier. Ça a été une journée assez rude, mais assez bénéfique pour la dame parce que j'ai compris qu'elle a un énorme courage, même si elle n'a pas pris le temps de ne serait-ce que boire un seul verre d'eau. Parce qu'à chaque fois que nous devrions, pour les besoins quand même des explications et autres, montrer la vidéo à telle autorité ou telle autre, elle fondait en larmes jusqu'à la fin de la scène. Donc ça a été une journée aussi pénible pour elle. Mais ce matin, au moment où je vous parle, elle est à la HAC. Elle a été la première à partir à la HAC sur une moto parce qu'elle ne souhaite pas laisser tomber ce dossier. En dépit de pression. Elle ne peut pas laisser tomber ce dossier-là, Moussa. C'est pas possible. Venant de ses propres parents biologiques. De ses propres parents biologiques. Qui sont dans une sorte de bulle de peur. Je ne sais pas apeuré par qui, mais ils demandent à leur jeune fille, ils demandent à leur fille de laisser tomber, de ne pas fouiller, de ne pas aller au fond de cette histoire, de laisser tomber afin que leur train-train quotidien ne soit pas du tout perturbé par cette histoire. Mais elle ne souhaite pas laisser tomber, elle veut aller jusqu'au bout pour que justice lui soit rendue. Je pense que c'est le moment de saluer ces anonymes qui ont fait quelques transferts d'argent pour la dame, notamment le représentant de Reuters qui a appelé, qui a fait un geste pour la dame, et aussi cette dame qui s'occupe des affaires de genre au ministère de la Défense. Il faut remercier ces personnes, mais dire que le combat n'est pas terminé. Justement. Parce que... Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de partir sur le terrain, mon cher Prince, si vous le voulez bien, du côté de Sigiri, où nous allons appeler évidemment le procureur dans un instant sur Radio Espace Guinée. Allez-y, Mohamed Mara. Voilà, il fallait quand même préciser que cette histoire a créé énormément d'émoi hier dans la journée. J'ai personnellement mis Moussa en relation avec pas mal déjà d'ONG, des gens les grandes déjà gueules. volontaires. Et c'est peut-être le lieu de leur dire que cette situation-là, elle est pas à la HAC, mais avec la présidente de la HAC, qui est avant tout citoyenne, effectivement, qui a pris sur elle d'engager ses propres frais pour soutenir cette femme. Donc, ils peuvent se mettre en relation avec la présidente de la HAC, puisqu'il y a quand même des ONG spécialisées justement dans ce type de dossier pour accompagner cette jeune femme. Et puis, juste après l'émission, il s'est passé quand même quelque chose de assez bizarre du côté de Sigiri. C'est quand même le même commandant qui appelle ici des officiers, notamment du côté de Conakry, avec à sa compagnie, vraisemblablement, le papa de la fille, pour nier les faits de viol. Et on nie même désormais jusqu'à la rétention de la femme jusqu'à une heure tardive au camp militaire. Ils disent non, le papa dit non, on l'a libéré déjà dès 15h. Sauf qu'ils ont oublié qu'on a des vidéos, parce qu'apparemment ils ne semblent pas croire. Son père et sa mère ne savent même pas qu'une vidéo existe. C'est moi qui ai appris cela à son papa hier. Il était tout baba. Je lui ai dit, votre fille a été relâchée selon vous à 15h, mais à la veille, alors que vous étiez encore en détention, votre fille
a été relâchée à 0 heure et c'est à partir de ce moment-là que l'acte s'est passé. Exactement. Malgré l'acte de viol à 0 heure, elle est revenue le matin et c'est en ce moment à 15 heures qu'elle a été relâchée. Voilà. Ouais. Alors, Allez, ce que j'ai quand même envie nous de allons préciser- partir, Mohamed, sur le terrain, d'où nous attend donc Algassimou Diallo. Les grandes gueules. Monsieur le Bonjour. procureur, bonjour. Bonjour, Espace FM, bonjour les grandes gueules. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Monsieur le procureur, nous vous appelons ce matin au sujet de ce dossier concernant Dame X, un dossier d'abord qui concernait une affaire civile et maintenant qui s'est transformé en viol. Alors nous aimerions savoir, est-ce que votre tribunal, est-ce que votre juridiction a été saisie de ce dossier? Si oui, pour quelle affaire précisément et quelles sont les démarches qui ont été entreprises? Très bien, merci de récupérer l'information. Et le parquet du tribunal de première instance de Sigiri n'a pas reçu à date une plainte concernant justement Dame Salimatou Magasuba pour un quelconque cas de viol. C'est par voie de presse hier que j'ai appris qu'elle aurait été violée par un groupe de militaires. Aussitôt, j'ai vérifié au niveau de mon parquet ici pour savoir si la plainte avait été déposée. Elle n'a pas été déposée. J'ai appelé le commandant de la gendarmerie territoriale qui m'a effectivement dit que la dame n'a pas saisi la gendarmerie d'une quelconque plainte pour des faits. Ce dont la gendarmerie avait été saisie au mois de mai ou juin, je ne me rappelle plus exactement de la date, une affaire de créance avait lié Mme Nialen Touré à Dame Salimatou Magasuba. Et puisque ils sont officiers de police judiciaire, l'article 9 du Code de procédure pénale qui définit clairement les attributions des officiers de police judiciaire, à savoir, ils sont habilités à rechercher les crimes, délits et contraventions, ils rassemblent les preuves et livrent les auteurs de juridiction chargés de les punir. Donc, naturellement, ils ne pouvaient pas enquêter par rapport à une affaire de créance. Ils ont orienté sûrement la dame vers un ministère de justice. Ils devaient se charger d'appeler Dame Salimatou Magasuba devant la juridiction civile. Donc j'ai demandé au commandant s'il a reçu une plainte pour des faits de viol. La réponse a été négative. Donc voici le cheminement que j'ai eu au courant de la journée d'hier. Et puisque ça est une dénonciation, c'est maintenant que les faits de viol sont portés à la connaissance de mon parquet, je me suis fondé sur les dispositions de l'article 47 du Code de procédure pénale qui indique que le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. J'ai saisi la brigade de recherche de Kankan. La brigade de recherche, pourquoi? Parce que Dame Salimatou semble mettre en cause la gendarmerie territoriale de Tigri. Donc la brigade de recherche ayant une compétence régionale, j'ai privilégié que ce service-là s'occupe de l'enquête par rapport aux faits de viol qui auraient été commis par un groupe de militaires. Donc voici la démarche de mon parquet jusqu'à date. Oui. Le procureur de Kankan, de Sigiri en direct ce matin chez les juges. Oui, je crois savoir que finalement la machine est enclenchée parce qu'il dit avoir saisi la brigade de recherche de Kankan donc pour enquêter dans ce dossier. Donc, quelle va être la suite à la suite donc de cette enquête? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans le cadre de la procédure judiciaire? Bon, dans le cadre de la procédure judiciaire, c'est une enquête préliminaire que j'ai diligentée au niveau de Kankan par la brigade de recherche. Ils vont interpeller ceux qui doivent l'être, interroger tout le monde et déférer le dossier au niveau de mon parquet et nous allons donner la suite judiciaire. Parce qu'on parle de viol, inéluctablement, il faudrait que le dossier passe par un cabinet d'instruction. Si, à l'issue des investigations... Viol à masse, il faut le rappeler, c'est très important. Cette personne quand même, cette militaire. Bon, je n'ai pas vu la vidéo, mais on m'a parlé d'un groupe de militaires, bien entendu. Donc, j'ai saisi la brigade de recherche qui fera les enquêtes préliminaires et elle fera retour du procès verbal d'enquête préliminaire à Sigiri. Et nous allons saisir un juge d'instruction parce qu'on parle des faits criminels. L'information judiciaire est obligatoire. Donc, à l'issue de l'information, si
les faits sont avérés, les personnes que le juge d'instruction renverra devant le tribunal criminel seront jugées conformément à la loi. Bien, allez-y. Alors, monsieur le procureur, tout à l'heure, dans votre propos, vous disiez que la gendarmerie de Sigiri avait été saisie pour une affaire de créance. Dans le cheminement que vous nous dérouliez, vous nous expliquiez que normalement, si les informations n'avaient pas été réunies, la gendarmerie pouvait saisir un huissier de justice qui compléterait l'instruction. Est-ce que vous avez information si ça a été le cas? Est-ce qu'un huissier de justice a été saisi sur ce cas de créance? Est-ce que le dossier a finalement été traité et transféré? Non, le dossier ne devait pas être traité par la gendarmerie, c'est ce que je vous ai dit, et que l'article 9 du Code de procédure pénale définit les critères de compétence des officiers de police judiciaire. Donc, en matière de créance, ils n'ont rien à voir. J'ai donné instruction à tous les officiers de police judiciaire de ne pas enquêter par rapport aux faits civils. La créance est d'essence et de nature civile, donc quand les gens viennent vers eux, ils ont seulement deux possibilités. Soit ils leur indiquent la voie à suivre, ou bien ils font en soit transmis pour m'envoyer, afin que je puisse indiquer le cheminement à la personne qui a malencontreusement porté plainte pour une affaire civile au niveau de la gendarmerie ou au niveau du commissariat. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le procureur. Allez-y, Mohamed, dernière question. Non, ce n'était pas une question, on peut le laisser partir. En fait, il y a quand même quelque chose, justement. La question, monsieur le procureur, c'est expliquez-nous un peu, pour nous qui sommes profanes, que peut être la procédure en ce qui concerne les militaires? Parce qu'on parle quand même, la dame parle de militaires qui seraient donc auteurs de ce viol-là. Que peut être la procédure? Parce que nous savons que les procédures concernant les civils et les militaires ne sont pas du tout les mêmes. Oui, d'accord. Il faut qu'on série votre question. En fait, ce sont des infractions de droit commun qui sont commises, ce ne sont pas des infractions militaires. Les infractions de droit commun commises par les militaires sont passibles de poursuite devant le tribunal de droit commun. Donc, le tribunal de première instance de Sigiri est en plein droit la juridiction compétente pour juger ou pour poursuivre, instruire et juger éventuellement ces faits de crimes qui auraient été commis à Sigiri par des personnes vivant à Sigiri. C'est différent des infractions purement militaires qui sont limitativement énumérées par le Code de justice militaire. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là, nous sommes dans le cadre de la commission d'une infraction de droit commun, donc c'est la juridiction de droit commun qui doit en connaître l'issue. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le procureur. En tout cas, on va envoyer une équipe d'Espace TV du côté de Sigiri pour suivre cette affaire de près. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Tous les matins, ça se passe ainsi, évidemment, sur Radio Espace. Abakar, on a écouté le procureur. Je pense que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé dans ce dossier. Ouais. J'ai pu visionner quelques bouts de la vidéo que Moussa m'a transmise. Mais c'est innommable. Ouais. C'est innommable. C'est une violence sexuelle, mais innommable, ineffable. Mais moi, je peux pas. C'est difficile de croire que des êtres humains ont pu faire subir une telle avanie à une femme. Ouais. Quand même, on est tous issus de femmes. Ouais. Qu'on soit quand même, qu'on puisse user, profiter de ces positions d'influence au sein d'une entité organisée comme l'armée ou la gendarmerie, en tout cas les forces armées, pour abuser d'une femme de cette façon. Je crois que c'est extrêmement grave et les conséquences doivent aussi être extrêmement graves. Ouais. C'est que si l'enquête venait à prouver que ces messieurs sont rendus coupables donc de cette cruauté sur cette dame, je pense que la sanction devrait être sévère pour que désormais plus jamais cela ne se reproduise au sein de nos forces armées. Ouais. On ne peut pas passer cela sous silence. La dame, elle a engagé le combat. Moussa l'a rappelé, tout ce qui a été le contenu de sa journée d'hier, une journée extrêmement difficile, kafkaïenne. Ouais. Parce que Moussa a rappelé que chaque fois qu'on devrait visionner la vidéo, la dame fondait en larmes. C'est une situation insupportable pour cette dame et pour toutes les mamans, pour toutes les femmes du monde. La sanction doit être sévère. J'ai quand même écouté un procureur qui semble avoir la maîtrise de la situation, qui a déjà saisi
la brigade de recherche au niveau des Cancans, parce que les soupçons sont au niveau de la gendarmerie, sont sur la gendarmerie territoriale de Sigiri. C'est une bonne démarche. Il faut les encourager. Et on a aussi suivi les explications de Moussa sur les engagements et tout ce qui a été pris comme disposition par le haut commandement de la gendarmerie, comme le général Baldé. C'est encouragé. Il faut aller jusqu'au bout. Il est à saluer aussi la démarche de Dame Martine Condé. Justement, pour se prendre les gens au sérieux, c'est très important. Vous avez écouté le procureur, allez-y. Parce que du côté de la gendarmerie, ils ont été alertés depuis un moment. Oui, mais c'est là mon propos. Personne ne se bougeait de ce côté. C'est là mon propos. Voilà, il est lourd. Ce qui s'est passé. Oui. Ce qui s'est passé. Parce Les que grandes gueules. le témoignage de l'avocat auprès de Moussa est formel. Il a eu du mal, lui, à retirer ce dossier du camp militaire pour le ramener à la gendarmerie. La gendarmerie, ce que je ne comprends pas, c'est que des OPJ, des officiers de police judiciaire, se permettent de prendre un dossier qui oppose deux civils et qui le transfère à l'armée, à un camp militaire, parce que l'une des personnes est concernée, l'une des parties, est simplement l'épouse d'un militaire. Je ne peux pas comprendre cela. Le directeur national de la justice militaire, le général Baldé, ne doit pas laisser passer cela. Il me semble, ce que je commence à percevoir, c'est une sorte de conspiration du silence. Je l'ai perçu dans les propos du procureur. Peut-être qu'à un moment donné, il serait important de donner la parole à l'avocat. Parce que lui, techniquement, peut mieux expliquer que la dame exactement les péripéties de cette procédure-là. Parce que le procureur ne peut pas dire, j'ai interrogé, on m'a dit. Les services m'ont dit, c'est déjà bien de demander à la gendarmerie de recherche, à la brigade de recherche, de s'occuper de cette histoire, mais une brigade de recherche qui ira faire des enquêtes sur une autre entité de la gendarmerie. Les grandes gueules. Je pense que le mieux, ce serait cette inspection qui va quitter Conakry. Et il serait important d'écouter l'avocat, parce que c'est quand même une personne assermentée, et sûrement qu'il y aura d'autres témoins. Mais je trouve que cette histoire-là lève encore le lièvre sur l'impéritie de nos services de sécurité. Et je voudrais terminer là-dessus, Lamine. Le procureur a rappelé un principe sacro-saint en droit que les populations ne connaissent pas. Les postes de gendarmerie, les postes de police ne sont aucunement habilités à recevoir les plaintes en matière de créance. À longueur de journée à Conakry. Moi, personnellement, j'ai été interpellé plus d'une fois. Je peux vous donner des noms de certains escadrons dont c'est la spécialité. Vous allez vous enfermer quelqu'un qui vous doit de l'argent. Non seulement la personne est sommée de vous rembourser, mais eux également exigent 10% du montant qui a été recouvré. Effectivement. Même à la DPJ, c'est des pratiques. Ils le font. Les grandes gueules. C'est le lieu ici de dire à tous les citoyens, si on vous convoque à la police ou à la gendarmerie pour une histoire de créance, on vous somme de payer, ne payez pas. Tournez-vous vers un avocat qui va, ou alors si la partie adverse n'est pas d'accord, qu'elle saisisse un huissier qui va demander sa créance, ou à défaut qu'on saisisse le tribunal. Ce n'est pas le rôle des policiers, pas normal, c'est pas le rôle des gendarmes. Mais presque tous les postes à Conakry se livrent à cela. Et lorsqu'un policier ou un gendarme vous demande de recouvrer, plutôt de payer, enregistrez-le, porter plainte contre ces gens-là, parce que c'est devenu une pratique. Ce n'est pas du tout le rôle des gendarmes et des policiers. Bien, allez-y Mafoudia Bangoura. C'est bien parce que justement cette population ne connaît pas un peu, si on veut, certains devoirs et autres, mais ça revient encore à la justice, parce que quand on parle des réformes, ça fait partie, je pense, pouvoir sensibiliser et amener la population à connaître les droits et devoirs. Ça permet aux gens de savoir vers qui aller et comment engager les procédures. C'est ce qui n'est pas fait pour le moment. Donc comprenez que tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, des citoyens se sentent abusés, se sentent obligés de perdre leurs biens de façon très injuste. Et là, même avec des agents censés les protéger et censés les aider à avoir ce qu'ils ont perdu. Maintenant, avec ce qui se passe avec les forces de l'ordre, je le rappelais hier, ce n'est pas la première fois. On a eu à parler, c'était pendant l'espace expression il y a 2 ans, du cas d'une petite fille qui est aussi, d'une jeune fille qui est partie porter plainte. C'était aussi dans un village, je crois, en Haute-Guinée. Ça aussi, elle a subi un viol, mais on n'en a plus parlé. Et là encore, ce sont des parents qui se sont sentis menacés, qui ont voulu faire taire la chose. Pour ce cas-ci, on dira, il y a tout le temps des cas, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
on peut se saisir de ce cas. Donner un exemple, parce que échouer à ne pas condamner, c'est encore une fois réduire les femmes au silence. Parce qu'une qui se sentira violée n'osera même pas contacter un journaliste, parce qu'on dira, même si tu vas dans les grandes gueules, dis-toi qu'ils vont en parler, ça s'arrêtera là. Les personnes ne seront pas condamnées. Maintenant, si en même temps on parvient à réussir dans ce combat, on mettra fin aux abus au niveau de bon nombre d'agents. Parce que s'ils savent que leur carrière est menacée, lorsqu'ils se plaisent à toucher les femmes comme ça, eh bien, ils peuvent revoir à 1000 fois leur manière de faire. Donc, je pense qu'il faut se saisir de ce cas-ci, en faire un élément phare, punir les responsables, rétablir cette jeune dame dans ses droits, pouvoir la permettre de repartir à zéro. Je déplore repartir de plus belle. Je déplore l'attitude de la famille. Mais on peut bien comprendre, face à la pauvreté, on justement, peut... en même temps, la famille n'avait pas toutes les informations, voilà, parce que d'après ce que dit Moussa, son père n'était même pas au courant que la dame était violée. Exactement. Voilà. Il y a tellement de choses à traiter dans ce dossier, parce que imaginez la dame, sa mère, qui n'a rien à voir avec le cas. Aujourd'hui, cette femme ne peut plus vendre. On ne lui donne plus, on ne lui permet plus de vivre. Mais tout ceci, ce sont des abus. Donc, on doit pouvoir s'intéresser à ces différents points de cette histoire et pouvoir permettre à la fille de s'en sortir victorieuse. Parce que si elle s'en sort, ce sera, si on veut, une victoire pour toutes les femmes, toutes ces filles qui sont violées au quotidien. Et je le disais encore une fois, peut-être il serait temps, parce que je me rappelle du cas de l'imam qui a été condamné du côté de Kaloum, un imam qui a été condamné à 10 ans de prison pour avoir violé une petite fille. Ce serait aussi bien qu'on puisse parler davantage de condamnation, parce que pour le moment, c'est vrai, on parle de beaucoup de cas de viol. Ce serait aussi bien de parler de ces condamnations, parce que, ça encourage la justice, ça les renforce dans leur, je sais pas, parce que pour le moment, on jette le probe, on dit tout le temps la justice ne fait rien. Les peu de condamnations qu'il y a, on peut déjà en parler. Ce serait déjà encourager la justice et permettre et dissuader les futurs violeurs. Donc ce serait bien qu'on puisse se saisir de tout ça. Mais encore une fois, le cas de cette jeune dame, ça doit être une victoire. Ça permettra de faire face à beaucoup de situations quand on parle de cas de viol, parce que ça devient trop dans le monde et en Guinée. Ouais. Bien, allez-y, Tamba. Cette histoire, lorsque la dame est venue nous recevoir, vous pouvez imaginer les mois que tous, je crois on était 3 à la recevoir, Mohamed Mara, Moussa Moïse et moi, et on a pu visualiser un bout de ces images-là. Vous voyez un homme comme vous et moi, qui est heureux, qui est libre dans la tête de dire, bah écoute, chef, je viens de faire ce pourquoi tu m'as engagé. Et il le dit librement. Il agit comme ça sur la dignité de la dame, et puis il en fait une vidéo. Mais vous imaginez le comble de la bêtise, de l'absurdité, c'est que plus loin, quand la dame commence à faire du bruit, c'est la même vidéo qu'il prend. Et il la lui renvoie. Il dit, fais attention, sinon je vais montrer ça à tout le monde. Chantage. Mais vous imaginez, en fait, cette histoire consacre un alliage d'abus, d'arbitraire, mais aussi de bestialité. Parce qu'on parle quand même de 7 personnes qui s'en prennent comme ça à une dame. Mais vous imaginez quand même cette situation-là. Moussa Moïse est en train de dire une chose très très importante. Chaque fois que l'on doit visionner, même dans notre bureau ici, chaque fois qu'on devait visionner, quand on a ouvert la vidéo, la dame a fondu. Elle a fondu en larmes. Vous savez pourquoi? Elle le réalise dans sa chair. Chaque fois qu'une autre personne doit revoir ça, c'est comme si on l'a violée à nouveau. C'est comme si on l'a violée à nouveau. Elle est vidée de sa substance humaine. Et puis, autour, moi je ne suis pas d'accord avec le fait de dire non, le père n'est pas au courant, ou la mère, non. Parce qu'à un certain moment, je sais que la mère elle-même lui a dit, tu vas faire honte à la famille avec cette histoire. Parce que quelque part, ils savent ce qui s'est vraiment passé. Du moins plus globalement. Donc, on est face à cette situation, et quand vous êtes face à ça, il faut se lever. Il faut que la société se lève. Et Dieu merci, il y a des gens qui ont entendu cette situation et qui veulent la porter désormais. C'est le lieu de féliciter toutes ces personnes que Moussa Moïse a déjà citées. Je ne vais pas féliciter la gendarmerie. Je ne vais pas féliciter la justice. C'est leur travail. C'est leur travail. Si ça avait été fait plus tôt, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si des gendarmes se permettent de taire, d'étouffer une telle action, c'est parce que quelque part on sait qu'il n'y aurait rien derrière. On se le permet. La seule personne qui est à féliciter ce matin, c'est Dame Martine Condé.
C'est la seule. Pour tous les autres, j'estime qu'ils sont en train de faire leur travail. Je veux rajouter ceci, Lamine. Vous avez vu cette situation? Il y a, d'après les dires de la dame, une série d'acteurs qui ont contribué à ne pas faire entendre l'histoire. Les grandes Qui ont mis gueules. le pied là-dessus. On a entendu le procureur. Une plainte a bel et bien été déposée. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été transmise? Ouais. C'est pour Pourquoi? étouffer, évidemment. C'est pour étouffer cette histoire. Ça Ouais. veut dire quoi? Ouais. Tous ceux qui ont contribué à l'étouffer, à l'éteindre dans l'œuf, moi je dis que si il est établi que leur responsabilité, ils ont une part de responsabilité dans cet étouffement, il faut qu'ils payent ces gens-là. Et je termine simplement par dire que en Guinée, c'est à ce genre de dossier qu'on doit s'attaquer. C'est à ce genre de dossier qu'on doit s'attaquer. C'est ce genre de personnes qu'il faut condamner. Pas des gens comme Sékou Kounduno, pas des gens comme ceux du FNDC. Cette condamnation, c'est une autre honte nationale. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.